Pour les gens qui le savent pas, j'ai écrit à Elon Musk. En fait, je me suis porté volontaire à participer à la prochaine mission de SpaceX dans le but de coloniser Mars. Dans le fond, j'aimerais ça être le premier Québécois à documenter la première expérience extraterrestre de vie en dehors de la Terre et partir pour Mars, pour vrai. C'est juste que la Terre, c'est vraiment le bordel, là. Je me dis qu'on peut pas faire pire sur une autre planète. Pour de vrai, là, aussi bien recommencer à neuf, avec des meilleures valeurs, plus inclusives. Donc, c'est ça. J'aimerais bien ça être le premier Québécois astronaute à partir sur Mars et sur un point de vue de documentarisation. Parce que je pense qu'il faudrait être présent. On peut pas partir sur une autre planète puis faire fuck off. On n'invitera pas de Québécois, même si c'est juste un journaliste qui est là pour nous envoyer des images, prendre des photos puis documenter la chose, là. Moi, je pense qu'avec les moyens de communication qu'on a aujourd'hui, il y a moyen de partir sur Mars puis de rester en contact puis de garder contact avec les Québécois, genre. Donc, mon bagage est fait. Je suis tout petit, j'ai la carrure d'un astronaute. Je pense que pour de vrai, là, il n'y a pas meilleur candidat que moi pour la NASA de SpaceX pour partir sur Mars comme le journaliste que je suis à la découverte. Même si se pourrait que ça se passe mal, là, je veux dire, on sait pas ce qui peut arriver. Pour de vrai, je suis prêt à prendre le risque, tiens. Je pense que le sens de la découverte, je pense que la documentarisation, je pense que cette expérience est réellement pour l'humanité l'une des avancées technologiques les plus importantes, contrairement à ce que certains écologistes pensent. Moi, je pense que de sortir de la Terre puis aller dans l'espace, c'est très important. C'est pas juste une question d'envoyer un millionnaire dans l'espace, je pense. Je pense que davantage derrière ça un intérêt grandement scientifique. Moi, je pense que si on peut cultiver dans des serres en plein hiver au Québec, là, je pense qu'on est capable de cultiver la terre sur Mars. Puis si on est capable de cultiver la terre sur Mars, ça veut dire qu'on est capable d'y vivre. Si on est capable d'y vivre, puis de cultiver des plantes qui vont faire de l'oxygène, ça veut dire que l'humanité va pouvoir s'installer sur Mars. Si on est capable de s'installer sur Mars, ça veut dire que peut-être qu'un jour, on va être capable de créer, de cultiver, puis de faire les ressources nécessaires pour mettre fin aux pénuries sur la Terre. Parce que moi, je pense que d'ici quelques années, les êtres humains, ils vont quitter la Terre. Ils vont voyager, ils vont s'installer ailleurs, sur d'autres planètes, sur des satellites naturels de d'autres planètes. Puis je pense qu'on est aussi bien de prévoir, de penser à qui dans notre société à nous va vivre cette expérience et va participer également à cette découverte. Je pense que pour déménager sur une autre planète, ça va prendre toutes sortes de diversités, toutes sortes de personnes issues de toutes nationalités. Ça va prendre des personnes de toutes sortes de genres pour fonder la nouvelle société moderne d'aujourd'hui. Une société internationale, basée sous un ordre international, qui va de l'union et de l'association mondiale vers une cause commune, et c'est la colonisation d'une autre planète. Il est temps d'arrêter de voir petit, de faire dans la petitesse de cette terre, parce qu'on est tombé bien bas, puis de voir que la terre c'est juste un petit grain de poussière, qu'on n'est pas à l'abri de rien, on n'est pas à l'abri de tout désastre dans l'univers, on n'est pas à l'abri des conséquences du cosmos, puis on n'est pas plus protégé qu'en sécurité sur notre petite planète. Contrairement à ce qu'on pense, on est pas mal plus en sécurité dans un environnement sécurisé dans l'espace ou sur une autre planète pour assurer la survie et la survivance de notre espèce. Je dirais même la sauvegarde, la continuité de notre patrimoine,
de notre culture. Vous savez, la Terre, là, c'est pas gros la Terre dans l'univers puis dans l'espace. C'est pas beaucoup d'habiter la Terre pour une population comme la nôtre qui est toujours en forte croissance et je dirais même qui frôle le surpeuplement. On va-tu attendre de se marcher les uns sur les autres puis sur la tête, excusez-moi, puis sur la terre, tiens, avant de décider de déménager puis de partir et d'étendre notre habitation au-delà de notre planète, tiens. Étendre notre espèce au-delà des limites des étoiles. Est-ce qu'on veut que l'humanité, que l'être humain s'arrête à la Terre, s'attache à la Terre, ou est-ce que finalement la Terre, c'est juste un outil, c'est juste le synonyme d'un vaisseau spatial qui tourne autour du Soleil et qui voyage dans l'univers à travers les galaxies qui se mélangent entre elles? Un jour, la galaxie d'Andromède va percuter la Terre. Elle va se mélanger avec notre cosmos et on ne sait pas ça va être quoi les conséquences de tout ça. On ne sait pas c'est quoi qui va arriver à la Terre dans 1 million d'années, dans 6 milliards d'années. On ne peut pas prédire, on ne sait pas où ce qu'on va être dans l'univers puis ce qui pourrait nous arriver. Est-ce qu'on va croiser la trajectoire d'une autre planète, d'un autre système solaire, d'un astéroïde, d'une comète? On ne peut pas le prédire. Ben, on peut un peu le prédire et le prévenir, mais on ne sait pas si on peut s'en sortir totalement indemne. La vérité, selon moi, c'est qu'on n'est pas plus en sécurité sur la Terre que dans l'espace, que sur une autre planète, que dans le vide absolu. Il y a pas mal plus de danger sur la Terre, dans notre belle Terre oxygénée, derrière notre beau bouclier magnétique et notre couche d'ozone. Il y a pas mal plus de danger ici même que partout ailleurs dans l'univers, dans les faits. La vérité, c'est qu'on est en train de creuser notre Terre pour des minéraux, pour des ressources, puis de détruire la biodiversité de notre planète. On est en train d'exploiter, de déverser des eaux usées, puis d'intoxiquer notre eau potable. La vérité, c'est qu'on est en train de surconsommer pendant qu'il y a des sécheresses, des inondations, des catastrophes, des changements climatiques, et qu'il n'y a même pas la moitié de la population mondiale qui mange à sa faim, et que ce dont tout on a besoin, et tout ce dont on a dans les sociétés occidentales. C'est ça la vérité du monde. La vérité, c'est que ça prendrait 10 terres pour autosuffire à votre seul univers. Ça prendrait 10 fois notre terre pour subvenir aux besoins de la race humaine. Qu'est-ce qu'on attend pour aller en trouver une, puis l'habiter, puis déménager du monde avant qu'on ait plus de place, plus assez de place dans ce monde qui est formellement déjà assez divisé, au point déjà parfois d'être en train de s'entretuer, de se faire la guerre sur des principes de territoire, d'espace, de ressources naturelles. Ben moi, j'ai une solution pour mettre fin à ça, c'est de trouver d'autres planètes, puis ça presse. Si la solution au problème mondial, au problème du monde, puis de nos sociétés, puis de nos cultures actuelles, c'est de diviser l'univers en planètes, puis de remplacer les pays par des planètes, là, puis de déménager le monde qui sont pas contents, puis qui sont pas capables de vivre ensemble, ben je me dis, qu'est-ce qu'on attend pour se mettre sur le projet, pour vrai? Ça, c'est véritablement de l'interculturalité. Vous n'êtes pas capable de vivre ensemble sur la Terre, c'est correct. On va vous trouver une nouvelle planète. Mais en attendant, essayez de vous calmer puis de vous entendre, là. Mais le jour où on va trouver une nouvelle planète, ben on va vous envoyer vivre dessus. Chacun sa planète, tiens. Parce que je vais vous dire honnêtement, là, c'est pas le nombre et la quantité de planètes qui manquent dans l'univers. Contrairement à ce qu'on pense. La Terre est pas plate, là. Hein? Il y a autre chose en dehors de nous-mêmes. Il faudrait arrêter de se penser puis de se regarder comme si qu'on était le nombril du monde, là, puis que le monde tournait autour de la Terre puis du Soleil et pas l'inverse. C'est complètement ridicule. Il y a plein de minéraux.
Il y a plein de minéraux dans l'espace inerte qui ne sert à rien, qui voyagent entre les galaxies du cosmos. Puis nous autres, on creuse notre terre, puis on pollue nos citoyens, puis on les empoisonne pour aller chercher des richesses. Alors qu'il y a des richesses partout qui pleut autour de nous, qui pourraient même un jour tomber directement sur la Terre et toutes nous exterminer dans une extinction de masse. Un peu comme les dinosaures, tiens. Parce que oui, on a une belle Terre, on a une belle couche d'ozone, on a un beau système solaire, mais ça ne nous protège pas d'une pluie d'astéroïdes, ça. La vérité, c'est que selon moi, l'homme ne peut que compter que sur la technologie pour survivre, puis pour perdurer son existence. Le seul secret de la vie éternelle, et de la fontaine de jouvence dans cette société, pour moi, la seule définition qui se vaut de ça, c'est la science. C'est de baigner dans la science. C'est de plonger dans la science. Quitte à se noyer dans la science, tiens. La seule chose qui peut nous protéger de notre véritable extinction, c'est le principe d'une science juste éclairée, qui a été théorisée, mais qui a aussi été mis en pratique, en essai, et qui est prouvé scientifiquement de son efficacité, qui est breveté, autrement dit. Le problème sur la Terre, c'est que c'est le Moyen Âge des sciences. C'est le Moyen Âge des technologies. On freine l'avancement technologique dans le but de nous vendre un produit puis une évolution technologique. On empêche l'évolution technologique pour vous vendre un téléphone alors qu'on a déjà le prochain modèle plus avancé à vous vendre 2 ans plus tard en fabrication. L'accès technologique nous fait tellement défaut. On prive des génies, on prive des citoyens d'avoir les ressources, les matériaux, d'avoir les instruments nécessaires technologiques actuels pour parvenir à la création de leurs projets. Je dirais même davantage que notre monde frôle la méconnaissance et n'est pas du tout basé sur la science, mais sur une fausse science de diplomates et de gens diplômés d'une sphère aristocratique, de gens riches qui ont été largement favorisés, qui se prétendent finalement avoir plus de génie et d'identité et d'authenticité et de valorisité et de, comment je pourrais dire, de se donner la prétention que finalement ils ont plus leur place dans l'évolution de l'espèce humaine qu'une autre personne. Moi, ce que j'ai à dire aujourd'hui, c'est que l'évolution de l'espèce humaine, ça passe par tout le monde dans l'espèce humaine. N'importe qui dans cette société pourrait avoir un jour l'idée de génie qui pourrait finalement sauver le sort de l'humanité. Il faut arrêter de sous-estimer le génie. Il faut arrêter de sous-estimer l'intelligence de notre société, de nos cultures, de notre nationalité, des nationalités, de toutes ces nationalités dans le monde. Tiens. Chaque personne a son interprétation, chaque personne a sa perspective, chaque personne a son vécu et sa façon d'interpréter les choses qui lui est juste et justifiable. On a toute notre façon de croire et de penser ce qu'on pense pour des raisons d'interprétation, par le principe de nos sentiments, de nos rêves, de notre idéologie. Mais je pense qu'à quelque part, faut pas que ça devienne un frein à l'avancement de nos sociétés, de la société, de l'humanité commune, de l'ensemble de nos habitants de la planète. Tiens. Je pense qu'il faut voir les choses un peu plus larges, avec un sens plus élargi, avec plus d'inclusion, avec une façon de penser qui est beaucoup plus inclusive par rapport aux autres. On ne peut pas juste faire vivre dans notre monde puis dans notre société une seule forme de philosophie. Il faut laisser vivre, laisser place à différentes philosophies, et c'est la seule façon, l'unique façon par laquelle la démocratie, par laquelle la liberté d'expression peut s'exprimer sainement et artistiquement dans une société de bien-être évoluée. Une société qui pose des actions justes et équitables sur les enjeux de sa société de son temps, en conséquence et en connaissance de cause et de la légitimité par rapport à celle-ci, de nos institutions.